messieurs. Vous savez qui est le meurtrier de mon fils? Il s'est suicidé, monsieur. Je vais trouver ce que vous cachez. Et quand je le saurai, je ne vous lâcherai pas. Vous avez raison, il ne fait pas partie du commando. On le suit, il va peut-être nous mener... Qu'est-ce qui se passe? Ça vaut la peine de suivre cette piste. Dès qu'on aura du nouveau, tu seras le premier averti. J'aime pas vraiment ça, j'ai menti à mon patron. J'ai dit que j'allais vous aider à chercher Almeida. Je veux bien continuer, mais à ma manière. Tony! Bouge pas! C'est le colonel Ike Dubaku qui parle. Il est le bras droit de Juma. On l'appelle le boucher du Sangala. Il est responsable de la mort de 300 000 personnes. Je sais qui est Dubaku. Que dit-il dans son message? Écoutez vous-même. Madame la présidente Taylor, ici le colonel Ike Dubaku. Comme on vous l'a sans doute confirmé, la collision évitée de justesse à l'aéroport JFK n'était pas accidentelle. Nous sommes en possession du module CIP. Nous mers américaine, soit repliée à l'ouest du 23e méridien dans exactement 24 heures. Pour que ce délai soit respecté, nous exigeons la confirmation par image satellite dans 3 heures que le porte-avions Airwing a commencé son retrait. Ne sacrifiez pas la vie de vos concitoyens. Madame la Présidente, laissez le peuple du Sangala choisir lui-même son destin. Retirez vos forces armées. L'empreinte vocale correspond à 90%. C'est Dubaku. On en est presque sûr. Il semble que votre intuition était la bonne, Madame la Présidente. C'est lié au conflit en Afrique. Oh mon Dieu. Dubaku aurait dû être poursuivi pour ses crimes de guerre il y a des années. Et c'est lui qui lance un ultimatum. Il n'est pas question de laisser ce monstre prendre notre pays en otage. Où en sommes-nous avec le trafic Il y aérien? a encore 2500 avions en vol. Il faut absolument renforcer le pare-feu pour rendre le module CIP inutilisable. Nous pensons pouvoir reprogrammer le code en 6 jours. En 6 jours? Mais nous n'avons même pas 6 heures. Je suis désolé, Madame la Présidente, mais il nous est impossible de recréer un pare-feu dans ce laps de temps. Il faut donner l'alerte, mais la donner de manière restreinte. Ne prévenez que les services d'urgence. Qu'ils soient prêts à intervenir vite en cas d'attentat, mais ne créons pas la panique. Oui, Madame la Présidente. Et messieurs, Almeida est la seule piste qu'on a. Assurez-vous que le FBI est informé des revendications et cherche le lien entre lui et l'Afrique. Et surtout qu'il se dépêche, on a très peu de temps. Oui, Madame. Préparez-le pour l'interrogatoire. Tu me dois une explication. Tu as suivi le tireur sans autorisation et sans renfort. Tu as refusé de me dire pourquoi. Maintenant, j'exige de le savoir. On ne savait pas qui pouvait écouter. C'est quelqu'un de chez nous qui a aidé Almeida. Quoi? Il y a eu une fuite qui n'a pu venir que d'un agent du FBI. Je peux savoir ce qui... Excusez-moi, je parle à René. Tony savait qu'on allait voir Schector. Il l'a su avant même qu'on y arrive. C'est pour ça que le tireur était déjà en position. C'est forcément quelqu'un de votre antenne qui l'a renseigné. Et c'est pour ça que l'assassin de Schector a pu quitter le bâtiment. Tu comprends pourquoi on ne pouvait rien te dire? Le périmètre était mis en place, toutes les issues étaient couvertes. Comment voulez-vous qu'il ait réussi à passer? Bon, supposons que ce soit vrai, vous avez une idée de qui c'est? Non, on ne sait pas. On sait seulement qu'il y a un traître et qu'il est forcément de chez nous. Il faut resserrer le cercle autour de Tony. Et que rien de ce qu'il vous dira ne revienne aux oreilles des gens pour qui il travaille. Sinon, vous ne remettrez jamais la main sur le module. D'accord. On va limiter l'accès aux renseignements, on verrouille au niveau 4. Dis à Janice d'enclencher le protocole de sécurité et de chercher d'où vient la fuite. Larry Moss. Monsieur, je vous passe la Maison Blanche. Oui, passez l'appel dans mon bureau. Oui, oui. C'est la Maison Blanche. À partir de maintenant, je veux absolument tout savoir. Et ne laisse rien faire sans m'en parler. Il fallait lui dire, on n'avait pas le choix. Vous lui faites confiance? Totalement. Plus qu'à qui que ce soit. Où est-ce qu'ils vont interroger Tony? Je vais être obligée de soulever un peu votre t-shirt. Ça va? Ça va comme ça?
On va dire que ça va. Il est prêt? Oui, on peut commencer. Janice, je vais m'en occuper. J'ai besoin de vous pour autre chose. Pourquoi? Pour colmater une brèche. Pardon? On pense qu'il y a quelqu'un de chez nous qui a aidé Almeida. On verrouille la sécurité au niveau 4. Vérifiez toutes les communications et les échanges d'informations. Notez absolument tout ce qui concerne Almeida. Ok. Est-ce que vous avez une idée de qui c'est? Non, aucune. J'espère que vous allez trouver quelque chose. D'accord. Bon, il y a un écart de 0,2 sur le tensiomètre. Il faut faire la balance entre les deux chiffres. Merci, Janice. Je sais que c'est votre ami. Et que vous ne pouviez pas penser qu'il commette ce genre d'acte. Ouais. Ah, hé, tu peux me dire pourquoi on est en verrouillage 4? T'as pas besoin de le savoir, fais ton boulot. Comment tu veux que je bosse alors que j'ai plus accès qu'à la moitié du système? Pour examiner les preuves qu'on a trouvées là où on a arrêté Almeida, le verrouillage 4 ne te gêne pas, l'accès que tu as suffit. T'as aucune raison de ne pas faire ton boulot. Vous êtes sûr? Oui. Oui, je comprends. Non. Nichols. C'est confirmé, le FBI à Almeida. On continue quand même. On peut rien faire pour lui. Non, on a des complices au FBI, ils peuvent l'aider à s'échapper. C'est trop dangereux. Ça risque de mettre en péril toute l'opération. Almeida n'est pas indispensable. N'empêche que pour l'opération suivante, Tony est déjà prêt. Trouvez quelqu'un qui le remplace. Je sais que vous et Tony êtes amis et ça ne me fait pas plus plaisir qu'à vous de l'abandonner, croyez-moi, mais il savait à quoi il s'exposait. Je viens de parler à Juma. L'armée américaine est toujours en position dans notre pays. Dites à Juma d'être un peu patient. La présidente Taylor vient d'être informée de vos exigences. Le moment est peut-être venu de lui faire une vraie démonstration. Quand nous n'aurons plus le choix, nous le ferons. Pour l'instant, donnons à la Maison-Blanche encore un peu de temps. Pas trop. Agent Walker. Almeida travaille pour Benjamin Juma. Comment tu l'as appris? La présidente a reçu un certain nombre de demandes par la voix du colonel Dubaku. Dubaku. C'est lui qui a recruté Almeida pour créer le module. Et maintenant, il fait du chantage à la Maison-Blanche. C'est-à-dire? Excusez-moi, quel est le chantage qu'il fait à la Maison-Blanche? Il demande que les forces expéditionnaires quittent les côtes du Sangala. Si la présidente n'accepte pas cet ultimatum, Dubaku tuera des civils américains. Je crois savoir comment récupérer le module. Laissez-moi lui parler. Je le connais bien, je sais à quoi il réagit. Nous avons un passé, lui et moi, je peux m'en servir. C'est cohérent, Larry. C'est grâce à lui qu'on l'a trouvé. Vous n'avez pas de temps à perdre. Et vous n'avez pas d'autre solution. Laissez-nous. Tony, je t'ai vu mourir dans mes bras. J'aimerais bien comprendre comment tu es en vie. D'accord, tu veux pas m'expliquer. Mais je vais te dire tout ce que je sais. Je sais que tu travailles pour Benjamin Juma. La Maison-Blanche a reçu ses revendications, et je ferai tout, crois-moi, pour l'empêcher de nuire.
Gagne du temps. Ne m'oblige pas à te faire mal. Et dis-moi où est le module CIP. Je ne te le dirai pas, Jack. Tony, est-ce que tu te rends compte que tu vas être accusé de terrorisme dans ton pays et que tu vas aussi être jugé par la Cour pénale internationale pour avoir été complice d'un génocide? C'est puni de la peine de mort. Je t'en prie, accepte de coopérer. Je m'engage à essayer de te faire obtenir l'immunité. Ne te donne pas tant de mal. À ta place, je conseillerais à la présidente de retirer ses troupes, parce que Dubaku est très sérieux. Il est prêt à tuer des milliers d'Américains si ses demandes ne sont pas satisfaites. Comment t'as pu faire ça? Juma voulait le module CIP, il était prêt à le payer très cher. Je peux pas le croire. Je t'en prie, Jack. Fais pas le mec surpris. Le pognon, c'est tout ce qui me reste, j'ai plus que ça dans la vie. Demande pourquoi au gouvernement. C'est pas le gouvernement qui a tué Michel, c'est Charles Logan, tu le sais. Charles Logan a été façonné par ce gouvernement, qui empoisonne et qui pervertit tout ce qui lui passe entre les mains. Tu es bien placé pour le savoir. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Mais merde, Tony, on n'est pas là pour parler de moi! Pourquoi pas? Tu me demandes pourquoi je fais ça. Je peux te poser la même question. Pourquoi tu travailles pour eux qui veulent te mettre en tôle? Pourquoi tu travailles pour des gens qui t'ont enlevé tout ce que tu aimais sans rien te donner? Ta fille ne veut plus te voir. Terry est morte. Ferme. Audrey Haynes est Ta peut-être... gueule, je t'ai dit de la fermer! Non! Tu vas finir par l'entendre! Il faut que tu apprennes à voir la réalité et que tu comprennes que chaque fois que tu aides le gouvernement, tu craches sur la tombe de Terry! Lève-toi! Ça y est, dis-je. Attends. Tu vas me dire où est le module? Tu vas me le dire, sinon je vais te tuer. Et je te promets que cette fois-ci, tu te relèveras pas. Où est le module? Où il est? Réponds où il est! Qu'est-ce que t'as dit? Quel fils de pute! Attends juste une minute. Dans une minute, il sera mort. Jack! Lâchez-le! Emmenez-le! Emmenez-le immédiatement! Faites venir un médecin. Reste devant la porte. Deep Sky. Allô? Ici Jack Bauer. Oui. On m'a dit de vous appeler. Qui vous a dit ça? Tony Almeida. Il s'est servi d'un ancien code de la cellule antiterroriste. Deep Sky. C'est Bill, Jack. Bill, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est Tony? Au QG du FBI, il a été arrêté. Arrêté? Il a orchestré un attentat terroriste contre les États-Unis aujourd'hui. J'étais en train de l'interroger. Pourquoi vous êtes mêlé à ça? Le FBI m'a demandé de l'aide pour le retrouver. Il faut que je vous parle. Je vous rappelle sur une ligne VPN. Bill, je veux savoir ce qui se passe. Dans 10 minutes, j'aurai établi la liaison. Je ne peux pas attendre, Bill. 10 minutes, Jack. Je ne peux pas le croire. Si Tony a été arrêté, c'est foutu. Vous allez tout lui dire à Jack? Si on veut que Tony soit de nouveau infiltré, il faudra bien. Je ne suis pas sûre que Jack soit très disposé à coopérer. C'est notre seul espoir.